De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. La fête juive des Tentes approchait. Lorsque les frères de Jésus furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. La semaine de la fête était déjà à moitié passée quand Jésus monta au temple et se mit à enseigner. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors « N'est-ce pas lui qu'on cherche à faire mourir ? Le voilà qui parle ouvertement et personne ne lui dit rien. » Les chefs du peuple auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Messie ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, lorsque le Messie viendra, personne ne saura d'où il est. Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria « Vous me connaissez ? Et vous savez d'où je suis ? Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé dit la vérité, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais, parce que je viens d'auprès de lui, et que c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus monta à la fête, non pas ostensiblement, mais en secret. Je ne peux m'empêcher de relever dans les évangiles cet adverbe « ostensiblement » qui a fait couler tellement d'encre et de salive médiatique ces derniers temps dans notre pays. Jésus n'a pas cédé aux injonctions de ses frères, qui le pressaient de se manifester à l'occasion si favorable de la fête des Tentes. Jésus seul connaît le kairos, le moment favorable. Et quand ce temps-là est venu, alors il paraît. Et dans quel éclat ? Il y a un temps pour se cacher, il y a un temps pour paraître. Les chapitres 7 et 8 de saint Jean doivent être lus d'une seule traite, en raison de leur unité de temps, la fête des Tentes, de lieu, dans le temple de Jérusalem, et d'action, Jésus enseigne. Au temps de Jésus, la fête des Tentes, Soukhot, était porteuse d'une espérance religieuse et nationale très forte. Elle préfigurait le rassemblement d'Israël dispersé. Elle était vécue avec une grande joie. Dans la liesse populaire, elle s'ouvrait même à une espérance eschatologique universelle. À la fin des temps, le Messie surviendrait et toutes les nations convergeraient à Jérusalem pour fêter Soukhot, selon les oracles du prophète Zacharie. On savait donc en Israël que si le Messie se manifestait, il devait surtout se manifester durant la fête des Tentes. Cela explique que la fébrilité soit à son comble. Ce Jésus, que déjà certains prennent pour le Messie d'Israël, va-t-il, oui ou non, se manifester durant ces jours saints de Soukhot ? Que se passait-il durant cette fête-là à Jérusalem ? Le grand prêtre descendait à la piscine de Siloé pour y puiser de l'eau. Puis il remontait en procession, tandis que toute la foule, jubilante, l'escortait, agitant ses rameaux et ses palmes, et criant « Ivre de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. » Alors le grand prêtre parvenait au temple, qui avait été, pour l'occasion, tout illuminé, qui brillait de mille feux. Dans le temple, il aspergeait l'autel avec l'eau qu'il avait rapportée de Siloé. Or, que voyons-nous dans le cadre de cette liturgie juive ? Jésus va poser des gestes qui manifestent très ostensiblement sa prétention messianique. Au chapitre 7, il va crier debout dans le temple, au jour le plus solennel de la fête. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Selon le mot de l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Cette parole prend un relief extraordinaire si on la resitue dans la liturgie aquatique qui est en train de s'accomplir. Le grand prêtre est incapable de donner l'eau vive. La vraie source d'eau vive, dit Jésus, c'est moi. Au chapitre 8, Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Il le dit debout, devant le temple illuminé.
Oui, il est la source d'eau vive, il est la lumière du monde, il est le temple, il est le Messie d'Israël qui vient d'accomplir les oracles annonçant le rassemblement de tous les enfants de Dieu dans la Jérusalem nouvelle au jour de Soukhot.